Breaking news. Harper Enterprise is under a coordinated short attack. In the past hour alone, the conglomerate has lost over $1 billion in market valuation. Help me over here, I'm drowning. I'm drowning. Guns are coming on. Help me over here, I'm drowning. I'm drowning. No, you have to. I need you to buy the stock, all right? It's only $50, please. You gotta do it now. This isn't some random dip. Whoever's shorting us came prepared. They're tearing us apart. We can't hold the line. We're about to become the laughingstock of Wall Street. No, we're not finished. We still have an ace in the hole. The boundaries between the universes are coming undone. Julian, we need you. Again. Shit. We need your help. The fairy has to... Give me a sec. Hey, Mr. Griffin, how you doing? Good, yeah. I just need to ask you for a little favor. Julian, you saved my ass last time. I owe you. I'm moving liquidity to Harper now. Great. The stock price is recovering. How is that possible? Did Mr. Clark just fix this with a few calls? Julian, what will Harper do without you? Julian, Damien's assistant called. Called in all hands. All department leads. Conference room in 10 minutes. Chairman's orders. Why would Damien call in the meeting? He despises you. Watch your back. Today, Damien successfully neutralized the short attack against Harper and helped push our stock back up. Let's thank him for his outstanding contribution. Since when does Damien own House of Takeover from a hole in the ground? He must have stole this wing from someone else. Remember what he did to Anthony from Investments? Damien took credit for his deal, Anthony pushed back, and Damien used this pool with Serena to get him fired. Hello? Is there a problem? Because I'm pretty sure I saved all your asses from the fire, the least that every single one of you can Damien. do. Of course. Questions? I'd be happy to share my strategies that help save your livelihoods. Julian, our company just went through a crisis and you're up here gaming? Keep sharing, I'm listening. This conference room isn't your goddamn gaming lounge! Wait, I'm sorry, everyone. I forgot. You're just the resident good for nothing. My strategies, you probably couldn't comprehend them, let alone ask a decent goddamn question. Well, since you're so keen on getting my contribution, we'll start with a question. Which funds were behind the short attack? And what was their distinct objective? And what specifically was their entry strategy? Doesn't matter. What matters is that I stopped. You can't even name the enemy? All right, fine. Next question. Which firms did you guys recruit as White Knights? And what preferential terms did you promise them in exchange for the capital injection? Well, you can't even name the basics. All right. So you certainly have no idea how to stand up a cross-functional war room, the countermeasures for a potential proxy fight, or which SEC clauses could be used to threaten the attackers. Let's be real. You are nothing but a glory hound who steals credit and bullies anyone who sees through you. You, a useless game-addicted fucking loser, dare to question me? You know what, Clark? You're fucking fired! Now get your shit and get the fuck out now! You hear that, Dad? I guess the verdict is get the fuck out.
Understood. Now, hearing's not enough. I want you to tell Grandpa to get me out of this company now. You took our family's market cap and raised it to $3 trillion. You've proven everything that needs to be proved. Now, time to think about your marriage. Harper's old friends, good staff. Grandpa, I've never even met Serena Harper. What you're talking about is marrying me off to some stranger. Feelings can grow, Brat. Our families go way back. Your marriage will definitely be a happy one. My life, my choice. Look, when it comes to choosing my partner, I want to make sure Enough! Oh, that's it. You're going to do this. I've already arranged everything. You're starting with the Harper Family Company today. Go work with Serena and date her properly. You refuse. Okay, nurse, doctor, I'm checking out. My own grandson won't listen. What's the point? Okay. Let the heart attack take me now. Okay, all right. I'll go. I know what I'm asking. For years, you've carried this family on your back. We have more now than we ever dreamed. The Harpers, they're in trouble. We do not abandon our own. Use that brilliant head of yours and help them. Please, for me. Fine. I'll do it. I hear you. Thank you. For 6 months, Grandpa, I did what you asked, using every resource, every contact to help her. I pulled Harper Enterprises from the brink of bankruptcy and made it soar. I made Serena Harper the queen of this city's business world. And for what? So she could give my triumphs and victories to that sycophant Damien? It's time to come home. You asked for my opinion, and you couldn't handle it. So pathetic. I said you're fired. Get your shit and get the fuck out of my door. I heard you. I'm waiting for my grandfather to give me the okay, and then I'm gone. I said now! Or I'm going to call security. They're going to drag your ass out. Suit yourself. Julian, this is Harper Enterprise, not your family's playground. Your grandfather has no authority here. You will leave. Now, do not disrupt this company any further. Serena, is that really the best play you want to make here? I will not repeat it. And do not force me to make a scene. You know what, Serena? Don't waste your breath on this piece of trash. You don't push your luck, Clark. The only reason why you got your foot in the goddamn door in the first place is because of your dusty fucking engagement to Serena. And you have the audacity to act all high and mighty? You're fucking nothing. You're a little trust fund, entitled piece of shit baby. I mean, even your Beyonce is telling you to get lost. So why don't you do yourself a goddamn favor and get lost before I fucking roar what? You broke my teeth. You know how much this costs, you fucking asshole? $100,000! You lost your balance. Maybe work on your core strength. Julian, that is enough. Disrupting proceedings, assault, destruction of property. As CEO of Harper Enterprise, I'm terminating your employment, effective immediately. Now gather your things and leave the premises. Serena, he broke my watch. The gift you got me for my birthday, he has to pay for it. Okay, you got two options, asshole. Either pay up, or I swear you're gonna rot in jail. Fine. I'll pay. Is it $100,000? What $100,000? It's $1 million. $1 million for that. It's a gift from Serena. It's priceless. $1 million being generous. You could fucking ask anyone in this room, huh? A CEO's gift does carry sentimental value. He does have a point clock. You break it, you buy it. That's the rule. Though on your salary might take a few lifetimes. Well, you gonna wire me the money? Or are you as broke as you look? And if so, you can crawl out of here and I'll knock a few grand off the total for you. So what if you're Serena's Beyonce? Look at her now. She won't lift a finger for you, useless coward. $1 million. That's the final offer? What do you mean?
Hi, I need $1 million brought to the main conference room at Harper headquarters. Thank you. I need $1 million brought to the main conference room at Harper headquarters. Thank you. You just called for $1 million in cash, like a stakeout? What's next? A private army? All right, Julian, the charade ends now. Leave the company and you won't have to pay for the watch. But our family's engagement is over. We are done. You sure? Whoa, you heard that, Julian? Your engagement's over. Now get out before I throw you. Get your hands off me! You put your fucking hands on me? You know what? I'm gonna wipe that smug fucking look off your face! Enough! Mr. Brooks, That's David Brooks, president of Harborview Bank. What's a Wall Street Titan doing on a conference room? Do you think it has to do with the $100 million loan? It can't be. That amount isn't worth Mr. Brooks' personal involvement. Mr. Clark, the $1 million, as requested. Unshaken, unbroken, we stand tall. What? Mr. Brooks, personally delivering cash to Julian? Wait, the money it's real? Wait, delivered by Mr. Brooks? I mean, wait, who are you? Much appreciated. You can just leave it on the table. Mr. Brooks, sir, we are so honored by your visit. My grandfather, he speaks of you often. I'm sure he'd love to get a round of golf scheduled with you sometime. Mr. Clark, is there anything else you require? My resources are available at your disposal. No, thank you. You can go now. Of course. A company where executives throw chairs during a meeting? Unprofessional. I'm suspending the $100 million deal. We'll reassess when there's adult supervision. Yes, sir. Mr. Brooks, Damien messed up such a huge loan. Let's see him explain this to the chairman. The chairman will have his head. This is all your fault, all right? You gotta fix this. You call him back here and get that loan reinstated, or I swear I'm gonna... You're the one that pissed off Mr. Brooks, not me. As for us, $1 million in full, which makes this watch It's mine. You arrogant son of a bitch! I bet this is all the money that you have, isn't it? I bet you had to sell your house to scrape this together, you fucking loser. But it's all mine now. Yeah, sure. The debt for the watch is settled. But can we talk about compensation for my laptop? That useless piece of junk, how much could that possibly be worth? Oh, I don't know. Maybe about $100 million? $100 million! For a laptop? Have you lost your mind? $100 million for a laptop. Julian, the law requires compensation for actual value. What you're committing is extortion. That's illegal. So him extorting me for $1 million was legal then, right? By the way, where was your sound legal advice 2 minutes ago? Huh? Ass kisser. Enough! Julian, you know, I know you think you're right, but a stellar laptop costs a few $1,000s. $100 million? I mean, dream on. Sure, a standard Stellar isn't worth that much, but this isn't a standard. What is it, made of gold? Even then, it still would have cost $100 million fucking dollars. You know what? You need to get the fuck out of here! Mr. Sullivan! That's Billy Sullivan, SVP for Stellar. Here, you think it's about the $300 million partnership deal? $300 million? That's huge for us, but pocket change for Stella. Why would Mr. Sullivan
come in person. Mr. Sullivan. What an unexpected honor. I'm Serena Harper, CEO. What do we owe the... Mr. Clark, our security have detected an urgent impact alert from your device, and the signal originated here. We were concerned for your safety and came immediately. Mr. Sullivan's here for Julian too? Because his laptop impact triggered an alarm. Unbelievable. Mr. Clark, are you all right? Yeah, I'm fine. Just took a fall. God, this damage is significant. With the custom components, preliminary repair estimate, this could be $30 million. $30 million? No. That's to fix a fucking laptop? That's impossible. There's no way. Are you questioning me? No, I just... Well, open your eyes. This is a one-off laptop with Stellar's quantum processors and proprietary components. You better pray that those data partitions are intact or that compensation will ruin you. I just had the critical data corruption here. It's highly confidential files, high market value. I mean, with our declarations, this is at least $70 million. Oh. What? $70 million? What? Mr. Clark has the data on his laptop registered with monetary values to the security division. All damages to our fullest extent. Here, receipts for the hardware and the notarized value declarations for the data. See for yourself. I mean, who carries around $100 million laptop? Who exactly are you? You don't get to know. In fact, can we stay on topic about my compensation? And there's no way that there's a fucking laptop that costs $100 million. You know what? This is a fucking scam. These two, they're working together. I'm telling you, it's a con. Are you serious? I'm Blake Sullivan. I'm the Senior Vice President of Stellar. I don't fly across the city scamming nobody like you. Listen, I'm sorry. Miss Harper, this is the employee you hire. He's a fool. And it speaks volumes about your company's judgment. Oh, by the way, our partnership deal, consider it terminated. What? Mr. Sullivan, please. Damien is just... He's stressed. He didn't mean... Save it. You take care of Mr. Clark's compensation first. And you, if you dispute evaluations, we can settle it in court. My legal team has 965 lawyers. I'd love to teach you a lesson. Stellar's legal team is legendary. They've never lost. Damien can't fight this. Hell, the entire Harper Enterprise doesn't have the resources to fight this. He's done for. Serena, you have to help. Please. Please. Mr. Sullivan, Harper Enterprise will provide full compensation. Will that suffice? I'm just here to certify facts. You need to discuss details with the laptop owner. Full payment in my account within 3 days. In that case, we're done here. Mr. Clark, you call me with anything else. Will do. Mr. Sullivan, Miss Harper, get your house in order first. Stellar has standards. We don't partner with clown shows. That'll be all. Mr. Sullivan! That's funny. Damien's lucky, huh? $100 million on the line and you swoop in to cover for him. You know, I just hope that your father and your grandfather are as generous as you are. Whether her father or Chairman Harper approve is none of your goddamn business. We don't need someone like you worrying about it. He's right. Julian, I give you my word. The full amount will be paid within 3 days, but under one condition. Our engagement ends for good, and you will leave Harper Enterprise. Now. You hear that, Julian? You know, I'll admit it. Yeah, you got the money, but it's not about what you made. It's your family's fucking money. And now you're just a spoiled little trust fund baby who's been fired. So get the fuck out! Get the fuck out? One of us just torpedoed a $100 million loan and a $300 million deal. Remind me, which one of us should actually get the fuck out? Serena, I think it is actually time to call your grandfather. He could definitely settle all of this. Stop. Stop! This boy toy thinks he has the fucking right to call Chairman Harper. Who gives you the goddamn right? Funny. Guy hides behind a woman to pay his bill. Remind me, which one of us is the real boy toy?
out! Julian, I don't care what kind of connections you think you have. This is Harper Enterprise. I'm the one in charge here. Security, remove him. Julian, please, don't make us get physical. I'm the one Chairman Harper personally brought in. You really want to lay hands on me? Chairman Harper brought you in! Julian, have you lost your fucking mind? What do you think you want? You think you're fucking worth it? Julian, I've already given you more courtesy than you deserve. The more you cling on like this, the more disgusting you become to me. Do it. Well, looks like I won't need that phone call. Still running your mouth, huh? Move. Get him the fuck out of here. What the hell is going on in here? Stand down, all of you. You, out of here, now! Dad, Grandpa, what are you doing here? Julian, I've been filled in on everything that's gone on today. I know that you've been wronged by this guy. Please accept my apology for everything. What? Chairman Harper apologizing to Julian? Grandpa, what are you doing? Chairman Harper, he's a loser who's addicted to playing games. How could you possibly... Shut up! Serena... How dare you disrespect Julian? Dad, I don't care what kind of background Julian has. You can't just hit people. I wish we hit him more. Serena, do you even have any idea who Julian Clark is? We didn't tell you everything because of your ego. And I didn't want to hurt your feelings. We were going to announce everything once the engagement was formally set. But who knew? Serena, you've been blind. Julian is... Thomas, can't force something that isn't there. No real feelings. No need to go forward with the engagement. Julian, please understand. All of this is on us. Everything that's happened here today is the fault of the Harper family. Give me a chance to make it right. Apologize to Julian now! No! I don't care who you are, Julian. To me, you're still just a spoiled brat who thinks of himself as some sort of genius. But in reality, all you know is playing video games. I see right through you, and I will not apologize to you. Serena, enough! Julian, she's just being foolish. Let me apologize. Save it. If Serena can't manage an apology herself, then I have no reason to protect this company anymore. Issue my order. Suspend all support for Harper Enterprise. Cease every protective measure effective immediately. Julian, please, don't. Without you, this place doesn't survive. Look! Oh! What? What? All our distributors just pulled their orders. What do you mean, hostile takeover? All of our investors pulled out. How can that be? Welcome aboard Flight 233 to New York City. Wi-Fi is now available. We wish you a pleasant journey. Sir, your fiancée received her PhD from Harvard today. As requested, we secured her a partner track offer at Throne Tech. Her celebration dinner's all set. Starts once you land. Noted. Good work, Adam. Also, Anya Throne from Throne Tech has been quietly courting us for investment. Send her deck over. Parker, just tell my grandmother I would rather die than marry John Caldwell. Boss, the Caldwells are our best shot at the Titan Group. It's $1 trillion powerhouse. Your grandma sees this marriage as the golden ticket. We can't afford to say no. I am not marrying a notorious playboy to save my company. I'll handle it on my own. The Caldwell family has already surpassed us in market share, unless you marry someone else first. Marry someone else. That button calls the crew. Oh. Thanks. First time flying first class. Yeah. I'm used to something a bit different. Your champagne, sir? Thank you, Ileana. You prevented global famine and a nuclear war. My country owes its survival to you. To peace. What did you do in Africa? I just did some charity work.
built some shelters, took care of some kids. Wow. That's pretty cool. He probably didn't make a cent doing that. But the way he talks about it like it mattered, he's unlike any other man I've ever met. I'm Anya, by the way. Arthur. Arthur, this might sound insane, but would you mind doing me a favor? What favor? Let me introduce myself properly. I am the CEO of Throne Tech and the heiress of the throne fortune. I have 5 properties, 2 private estates. My annual income is $1 billion, and I would like you to be my husband. What? Just a fake marriage, just for a year. I need someone to play my husband, and you just feel like the right man for me. This is a joke, right? I'm serious. Google me. You'll see I have no scandals, no addictions, nothing shady in my past. If you agree today, we can sign the paperwork right now. I'll offer $100,000 per month, plus a waterfront condo in Midtown. Your name only. Tempting. But you picked the wrong man. Already taken. Actually flying to get married. I didn't see that coming. I'm sorry. It's fine. It's okay. Yeah. Guess we'll just have to, suck it up. You don't seem that helpless to me. Your AI subsidiary under Throne Tech. It's got potential. The Titan Group would be interested. But if that's your pitch deck to win them over, you're toast. You might be a nice man, but you don't know a thing about how the business world works. May I? Yeah, let me just help you on it. Yep, thank you. What are you doing? We may not be getting married, but I can still help you. Help me how? By fixing your pitch. You're asking for $100 million. Try $100 billion. Excuse me, what? In. There. Done. What did you just do? You sent that? You actually sent that? Yeah. You're underselling yourself. You hijacked my pitch. Do you have any idea what you've just done? Yeah, I saved your pitch. Saved? You ruined it! Did you just touch me? No, yeah, accident. Okay, that was turbulence. Listen, I was just trying to... Oh, you've helped enough. Sir? Ma'am? Is everything all right? We're good. She just scored a $100 billion investment. She's a bit emotional right now. Well, congratulations. Trust me, Anya. The Titan Group isn't interested in small gains. You're asking for $100 million. That's an insult. Now, $100 billion? That's a conversation starter. If you're wanting to win them over, you need to think bigger. You did not just say that to me. You're welcome. Great. You've messed with my files. You have publicly humiliated me. Congratulations. You are officially the most insufferable man I have ever met. About to land a $100 billion deal and no thank you. Serena would never. 5 years apart. She'll be surprised when she sees... You sure about this? Africa's far. It's not just some trip. I'm gonna change the world one day, Serena. You always knew that was the dream. Serena Lee, will you marry me? Yes! Yes! Oh my gosh! Let's get married when I get back. Yeah. The $2 million necklace. The perfect gift for her big day. I hope she'll like it. My girl, look at this. An entire party just for you. Now, Throne Tech doesn't do this for just anyone. We have officially made it. This is just the beginning. I've always dreamed of becoming someone like Anya Throne, the CEO. But she's a mystery. She never appears in public. Assuming I'll meet her today. Yeah, maybe. After all these years of funding, Serena finally made it. PhD, a partner at Throne Tech.
It's time for me to let her know I'm the CEO of the Titan, and we can start living our sweet life together. Is that Arthur? Wasn't he begging for life abroad? Serena, congratulations. Arthur, I thought I'd surprise you. I heard about your job offer. why are you here? I flew back for you. Oh, please. Let me guess. You heard about her throne offer, the salary, and you decided to claw your way back. Wait, no. What? No. Oh, don't act so surprised. 5 years you've vanished, and the moment she makes partner, you show up with some discount flowers and a name that means nothing. Arthur, you were gone for 5 years. You shouldn't be here. Whatever this is, whatever we were, it's over. We need to break up. No. We spent the last 7 years building towards this, Serena. We're supposed to get married. You said you loved me. Oh, my goodness. You think my daughter would love you? Please, don't be so absurd. My daughter has a PhD. She is the youngest partner at Throne Tech, pulling in $30 million a year. You? Well, you vanished to Africa to be a builder. You really think you're worthy of her? My mom is right. We're different. We're from different worlds now. There's no way I can marry someone like you. Someone like me. Look around, Arthur. This party, Throne Tech threw for me. Look, these people are legacy investors. They have real power. You really think that I can introduce them to an embarrassment as my fiance? I'm an embarrassment. So that's what this did to you, Serena. One job offer from Throne Tech and you think you're out of my league. Do you know, Serena, that to me, Throne Tech is nothing more than a small fish. Well, you arrogant little croach. How dare you put down the top firm in our country? You want to know how Serena got her recommendation to Throne Tech? Because someone vouched for her. Someone they wouldn't dare to ignore. And that someone was me. I'm sorry, what? Confirmed? Are you sure? Madam, you are not going to believe this. The Titan Group just approved a direct investment in us. They did what? $100 billion. What? It's Mr. Storm's move. You know, the ghost chairman who runs the Titan Group. It's his first formal return to the States, and we're his first target. Got it. $100 billion. Try $100 billion. $100 billion? That's a conversation starter. He was right. $100 billion. Parker, find him. Find who? The man who sat next to me on the Nairobi flight. Arthur, I don't care what it takes to find him. Understood. But what do you want with him? I want to marry him. Wait, what? I've never seen an incredible man like him before. I don't care what it takes. He's the one that I want. Oh, my goodness. You arrogant little piece of shit. Who the hell do you think you are? Look, Arthur, I get it. You're not upset about the breakup. You're just mad about all the money that you poured into me. So, okay, name your price. I'll pay you off and then you can be on your merry way. You think this is about the money, huh? You think I came here chasing the money I gave you? Let's settle up. How much will it take? 100 grand? 200 grand? Serena. 300 grand. That's my final offer. Okay, $300,000. Now that's more money than you'll ever see in your entire life. You think this is about the money? Take it, and then get the hell out of here. My daughter should have dumped you ages ago. You have no house, no car, no savings. You can't even get a decent job. You, my friend, are a lost cause. Is that what you think this is, Serena? For the sake of our 7 years together, leave before you embarrass yourself. My daughter is done with you. Can't you get that through your thick head? Sweetheart, he is not worth your time. Where is Victor? Didn't you say he was coming here tonight? He'll be here soon. He said he just had to handle some things first. Victor. Yes, Victor, son of James West, vice chair of Throne Tech, practically next in line after Anya Throne. Now, only someone like him is a match for my daughter. Arthur, you should leave before Victor gets here. You don't want to be here when he arrives, because if you are here, you're going to feel ashamed of yourself.
Now I see it. This wasn't about the job offer at Throne Tech. It was about him. Victor. At least with him, I can build something bigger. Do you really believe that I couldn't build you something bigger than he ever could? You? Please. So, you actually think you're better than me? You are here. Oh, Carol. Hello, darling. Let me guess. You're Arthur, Serena's ex-boyfriend. You know, you're exactly as I imagined. Cheap suit, basic face, still clinging to the woman that left you behind like yesterday's trash. Oh, please, sweetheart. Don't mind him. He never deserved to be with Serena. He's just a pathetic shadow. You really thought you could compete with me? Me. I'm Victor West, son of James West, the vice chair of Throne Tech, and you? Well, you're not even worth the dirt under my shoe. You're right, Victor. But you see, unlike you, I don't need Daddy's title to cling to matter. Excuse me? Piece of trash like you thinks he can talk back to me? You know what? Get out of here. Now, before I have security, drag your ass out like the street rat that you are. Exactly. This is a ceremony for elites, not beggars. What the hell's going on here? Victor, is everything all right? But why don't you ask him? He did get dumped by Serena, and now he's here to crash her party. Dr. Lee is our new partner, handpicked by Miss Throne herself. Whatever this is, you're way out of line. Exactly. This is Throne Tech's A-team, top executives, professionals, people who run this city. And then there's this guy, a college dropout who thinks moving bricks and nannying kids in Africa is a career. I was running a charity, Carol. Okay. Is that what we call unemployment now? Charity? Why don't you just admit that you were too broke and too proud to get a real job? And we all know why he's here, right? Groveling to my daughter, hoping that she will drag his ass out of the gutter. So he wants to be a kept man and fails. Pathetic. An all-time loser dumped by his genius girlfriend. They should have seen that coming. This is reality. My daughter, a PhD, a future partner, a successful, stunning young woman. And you, why, you're just the mud on her high heels. Now crawl back to that shack you came from with fairy tales. Oh. Arthur, a man can be broke, uneducated, but delusional? That's where I draw the line. And no matter what you tell yourself, I would never marry you. Funny, Serena. You want to know what the biggest mistake was that I ever made? Believing in you. 7 years. 7 years of unconditional support, wiring you money for rent and tuition whenever you needed it. I made you. And this is how you repay me. Don't twist it. I didn't force you to do anything. I didn't twist anything, Serena. I bankrolled your PhD, landed you a job offer at Throne Tech, and the second you made it upstairs, you dropped me. Don't credit yourself for my achievements. I'm smart. I worked hard. I earned all of this. I would have made it with or without you. No, you won't. You'll never know how much you've lost. Oh, and, I got this for you. But you don't deserve it. We're done. Oh, please. You think a fake diamond necklace could win my daughter's heart? How much does he pay for that shit? $20? $50? Babe, tell him how much the necklace I got you is worth. 70 grand. 70 grand. That's cute. Mine was auctioned off at $2 million. Oh. Oh, right. But yeah. feel free to take him and his second-rate jewels. Okay, I am sick of your bullshit. It's time for a wake-up call.
Oh my god! He's insane! Security, come get this guy and kick him out! That's enough, young man. Dr. Lee is an asset to Throne Tech, and this is her party. If she says you're out, you're out! Now get lost. Thank you. We found Arthur, madam. Where? He's inside Throne HQ at Dr. Lee's welcome party. Sounds like things are getting ugly. Dr. Lee. Quick, head to the company now. What are you waiting for, sucker? There's the door. Arthur, you should leave before things get worse. Worse? Ha! How? Because I dare stand where I don't belong? You want to be a laughingstock? Fine, but don't expect me to save you when things blow up in your face. Save me, huh? That's rich. You don't have the power, Serena. Never did. Oh, look at me. You mess with me, you mess with the Throne family. That's something that peasants like you can't afford to do. Final warning. Walk the fuck out of here, or I'll have security drag you out. Go ahead. Call your guards. But let me be clear on one thing. I have every right to be in this building. None of you, not even Anya Throne herself, can throw me out. Faster. I don't care what it takes. I need to get it to him now. Yes, madam. Do you know what the name Anya Throne means? You're a bigger dumbass than I thought. You just insulted the woman that founded this empire. That's something my own father wouldn't even do. But you're done. So, in your world, Anya Throne is this untouchable goddess. But in mine, she's just a woman with talent. I would be more worried if I were you, Victor, because you put your hands on me. And Anya might have a bigger issue with you. You must have a death wish. Look, Arthur, I get it. You're upset about the breakup, but disrespecting Lady Throne like that? And to think, I was actually going to get you a job as a janitor here, but it looks like you're not even worth that. You were going to get me a janitor job. You know how competitive it is to work here. Even my security guards have degrees, and you didn't even finish yours. I don't need a degree to prove myself. My achievements speak for themselves. That's how real business works, Serena. And clearly, that's beyond your imagination. You're talking nonsense again. After today, there's no place for you in Throne Tech. You blew your only chance to fix your sorry life. I never needed your recommendation, Serena. Whether Throne Tech has a place for me or not, why don't you go ask Anya Throne yourself? Where's Arthur? Conference hall. It's tense. From what I heard, he and Selena Lee were involved. She dumped him. They broke up? Well, that saves me the trouble of having Miss Jessamyn's fiancé. What's your goal here, Arthur? Seriously? Trying to crash and burn in public? I'll tell you what it is. He couldn't have you, so he decided to drag you down with him. Ugh, pathetic ex-behavior. Such a petty man. Don't worry, Serena. I got you. That's true, sweetheart. Victor's father is the vice chair. So with their support, whatever stunt he's pulling ends. Trust me. Once Miss Throne gets here, he'll have maybe 5 minutes. I can't believe how dumb you are, Arthur. No wonder you achieved nothing in our 7 years together. What a waste of time. Leaving you is the best decision I ever made. Was it? Because once you find out who I really am, you'll realize it was the biggest mistake of your life. What? Lady Throne has arrived? Oh. It's Miss Throne. She came straight from the airport. She's in the lobby. Wait. She actually came? She came to support Serena. Did you hear that? Anya Throne is here for my daughter. Oh, my daughter is the future of Throne Tech. This is it. Yeah. We need to get this piece of human garbage out of here before Miss Throne arrives. It's literally making the room smell cheap. Did you hear that, dumbass? Throne Tech doesn't take in strays. So, get out while you still have legs to walk. Here's your last chance. $500,000. Oh, please. Don't flatter him with $500,000. It'll be worth it to keep him from ruining my night. Take the money and vanish. Serena, you talk a lot about power. But when you learn who I am, you'll be the one begging for mercy.
The hell, you ungrateful bastard! How dare you humiliate me! You really think you're somebody? Well, go ahead. Make your little announcement. But if it's bullshit, you're gonna be crawling out of this room, kissing every shoe in the room. Wait, it's wrong. He's my husband! Je suis ta femme. Mais tu m'as délaissée. Est-ce que tu ne m'aimes plus? C'est le travail. Le groupe RA a eu une croissance de 10 milliards d'euros. 10 milliards? Tu ne souris même pas? Les chiffres ne me font pas sourire, tu sais. Toi, si. Je te croirais. Si tu me donnes 1 million et une Porsche. Oh, chérie, s'il te plaît, tu es le plus riche du pays. Tu ne devrais pas gâter ta femme? D'accord. Tu es le meilleur mari du monde. Tu ne portes pas ton alliance? Mon alliance, je l'ai juste... Monsieur? Je dois vraiment y aller. Je t'aime. L'acquisition de l'île est terminée. Votre jet est en service. La première dame vous attend à sa table. En tant que Monsieur Roche, le parrain. Dis-lui non. Beaucoup trop d'yeux sur moi. Compris. C'est un secret que vous gardez depuis le lycée. Très peu de gens savent que vous dirigez le groupe RA et la famille Roche. Gardons ça secret. Cette invitation est arrivée à votre ancien appart, votre adresse du lycée. Bizarre. J'ai perdu le contact avec mes amis il y a très longtemps. Ils doivent croire que je ne suis qu'un raté après tout. Ma fiancée est une milliardaire canon, et mon mariage va te scier. Pense ça, Antoine. PS, ton meilleur costard, ou tu rentres pas. Jean Muller. Ce petit prétentieux n'a pas changé d'un poil. Je plains presque la femme qu'il va finir par épouser. Il va épouser ma femme? Eh bien, notre source a confirmé que Madame Roche vous trompe depuis maintenant environ 6 mois avec Jean. Elle profite vraiment de votre discrétion. Elle se pavane comme étant la PDG du groupe RA et finance Jean avec votre fortune. Et c'est pour ça qu'il a fini par croire qu'il a épousé le milliardaire. Joyeux anniversaire, chérie. Désolée, je ne pourrai pas être là pour toi, mais je te réserve une très grosse surprise. Moi aussi, j'ai une petite surprise pour toi. Allons-y maintenant. Rendons-nous au mariage de ma femme et de cet homme. Trop, c'est trop. Jean, c'est comment de sortir avec la splendide PDG du groupe RA, la femme la plus riche du monde? Eh bien, je vais vous le dire. Complexe luxueux, yacht, vacances sur les plages privées. Vous savez, pour Lucie et moi, notre première fois était dans une auto de luxe. Mon plus gros client est le groupe RA, et c'est un honneur de finalement rencontrer sa PDG. Grâce à toi, Jean. Et à moi. Prépare les papiers du divorce au plus vite. Ma femme infidèle n'aura absolument rien. C'est compris, monsieur.
J'y travaille, mais je suis loin de l'étage exécutif. Je pourrais avoir un selfie avec Lucie? S'il te plaît, ma belle-sœur n'a pas le temps pour les gens comme toi. Elle ne parle qu'aux véritables élites. Regarde, c'est Antoine, le raté des rues. Il fait quoi ici? Il sert les boissons? Antoine, hey! Je ne t'ai pas vu depuis des lustres. Oh, elle, c'est ma promise milliardaire. C'est la PDG du groupe ERA. Qu'est-ce que t'en dis? Tu es jaloux? Jaloux? Non. Je suis seulement déçu par son goût en matière d'homme. Juste déçu par son goût en matière d'homme. Et tu oses prétendre la connaître? Absolument tout ce qu'elle possède vient de moi. Et malgré tout, elle m'a trompé avec Jean, un playboy superficiel qui n'a rien à offrir. Chérie, je veux devenir une femme d'affaires, mais j'aurais besoin d'1 milliard d'investissements. Tu peux faire ça pour moi? Bien sûr. Oh, tu es le meilleur mari du monde. La boîte de Lucie s'est effondrée peu de temps après. Elle a dit qu'elle arrêtait de gagner sa vie. Depuis, c'est moi qui subviens à tous ses besoins. Chérie, je peux avoir 5 millions de plus? Je vais à une enchère de bijoux. Considère ça comme fait. Waouh, merci. Chérie, je veux tout ce qu'il y a dans ce magazine. Et achetons aussi une île pour l'été. D'accord, tout ce que tu veux. Ce mariage ne m'a apporté que de la trahison. Désormais, je vais tout reprendre de Lucie. Arrête ton cinéma. Si t'es pas jaloux, alors pourquoi cette tête? Je vais épouser la PDG du groupe ERA. Ah, et au fait, cet hôtel lui appartient aussi. Tu devrais être reconnaissant que mon frère t'ait laissé venir à son mariage. Il est minable dans ton genre, mettre rarement les pieds dans un endroit comme celui-ci. Ça fait quoi d'avoir quitté le lycée? Pas trop dur la vie? Toujours à traîner dans la rue. Pas de boulot? Pas de petit ami? Pas étonnant qu'ils ignorent que je suis le PDG du groupe ERA et le parrain de la mafia. Oh mon Dieu! Un modèle en édition limitée. C'est qui cette voiture? C'est la mienne. C'est la mienne. Toi? C'est ta Porsche? Cette voiture qui vaut des millions? Je suis sûr qu'un minable comme toi ne peut même pas se payer un pneu. Oh, je parie que tu l'as loué. C'est une occasion. Sérieux? Tu veux faire l'intéressant à mon mariage en claquant ton SMIC là-dedans? Pathétique. Donc tu crois qu'une location va te changer? T'es une ordure. Tu ne seras jamais au niveau de Jean et sa femme. Je te donne un petit conseil. Tu veux ressembler à un vrai milliardaire? La prochaine fois, loue un jet privé. Pas nécessaire. J'en ai déjà un. Allez, quoi? Arrête de faire le riche. Crois-moi, je te jure que je réduis cette voiture en pièces. On verra si ton portefeuille peut suivre après ça. C'est toi qui refuses de voir la vérité. Mais tu te prends pour qui, sale bâtard? Ouh. Tu es sûr que c'est vraiment sa Porsche? J'en suis sûr. On a fait l'amour dans cette voiture 100 fois. Je la reconnaîtrai n'importe où. Regardez. Oh. Ma femme a transformé ma voiture en terrain de jeu. Dégueulasse. Je me doutais que ma femme couchait avec quelqu'un d'autre. Et je sais enfin c'est qui.
C'est toi, le briseur de ménage. Est-ce que tu es sûr de ça? C'est plutôt toi auquel ce titre convient, après tout. On a compris ton petit jeu. T'es qu'un gigolo. Mon frère et Lucie se marient aujourd'hui. Elle s'est un peu amusée avec toi et t'a laissé conduire sa voiture. Mais pour elle, t'es personne. Un plan B. Tu n'as pas honte? Quel parasite! T'as eu du bol que la PDG du groupe RA ait choisi un type de la rue comme toi, comme... Joué. Mais c'est fini maintenant. Elle va épouser Jean. Et pas toi. Je sais à quoi tu joues. Tu t'es pointé chez ma femme pour faire le malin. Pour que je lâche l'affaire et que tu puisses l'épouser. Dans tes rêves. Parasite. C'est trop drôle. Ça suffit! Ça suffit! Retiens ça. Tu comprendras l'ironie avant même ton mariage. Je vais être le mari de Lucie. Et tout ce qu'elle a sera à moi. Le groupe RA. Cet hôtel et cette voiture. Et tu peux rien faire pour ça. Oh. Allez, venez ici et détruisez sa voiture. T'en penses quoi, Antoine? Plus fort. Elle vaut 50 millions d'euros. Aucun de vous ne pourrait payer les dégâts. Ce n'est pas ta voiture, c'est celle de ma femme. Donc en fait, elle est à moi. Et j'en fais ce que je veux. Elle me pardonnera. Comme toujours. Non, j'en doute. Vous savez quoi? Donnons une leçon à ce coureur qui détruit les couples. Cassez-lui les jambes et apportez de l'essence. Les casseurs de couples ne méritent que ça. Vous êtes d'accord avec ça? Ah oui. Arrête ton cinéma. Tu as couché avec ma femme. Le gigolo mérite de mourir. Je suis d'accord. Moi, je suis le véritable mari de Lucie. Toi, tu es le briseur de ménage qui devrait mourir. Nous sommes mariés femmes depuis 3 ans. Toi, tu n'es que l'amant. Non. C'est pas possible. Mince. C'est le vrai mari de Lucie. Je peux pas perdre mon contrat avec. Le groupe RA, je perdrai ma boîte. Je serais ruiné si le groupe RA me vire. Ma femme me quitterait. S'il est vraiment marié à Lucie, alors on est tous foutus. La petite comédie de PDG de Lucie les a tous bernés. Je me demande comment ils vont réagir quand ils sauront que c'est moi qui suis le patron. On fait quoi maintenant? Notre famille a des dettes. Tu dois épouser une femme riche ou on ira en prison. Imposteur! Tu prétends être marié à Lucie. Tu racontes des mensonges pour cacher mon mariage. Mais tu n'y arriveras pas. Comment tu fais pour être aussi aveugle? Lucie est milliardaire. La PDG. Toi, t'es juste un raté. Une personne sans le moindre sou. Lucie mérite bien mieux que toi. Oui, Lucie n'épouserait jamais un type comme Antoine. À quoi je pensais? Je l'épouse aujourd'hui. Tu ne peux rien y faire. Non, je ne comptais rien faire. Jean et Lucie sont 2 profiteurs. Ils se déchireront quand ils perdront tout ce qu'ils m'ont pris. Vous y croyez? Que des conneries. T'es là pour gâcher mon mariage. Pas tant que je suis là.
Et regardez-moi, ce beau gosse. Un vrai parasite, collé à ma belle-sœur. Un profiteur qui détruit les couples. Regardez, il grimpe l'échelle sociale rien qu'en se prostituant pour réussir. Sa mère s'est ouverte pour l'aider. Et maintenant, il suit le même chemin. Juste un homme sans scrupules. Oh, comment oses-tu? Mon téléphone! N'insulte jamais ma mère. C'est une ligne que je ne te permettrai pas de franchir. Dans 10 minutes, je veux que tu me rejoignes à l'hôtel Hera. Ramène nos hommes. Oui, monsieur. Ordre de monsieur Roche. On bouge. Qui as-tu appelé? Tes potes de la rue, c'est bien ça? Oh, j'ai tellement peur. C'est ta protectrice qui vient nous chercher? Peut-être qu'il a rejoint un groupe de soutien pour les casseurs de couple et il les a appelés. Personne ne viendra. Je sais que tu bluffes. On verra. Vous attendez quoi? Attrapez-le! Ah! Attrapez-le! C'est à mon tour. Oh. Allez les gars. Bravo, Sorette. Amenez-le à l'intérieur. Je vais l'humilier devant tout le monde. Pour leur montrer ce que je peux faire. J'adore le gâteau. Il est magnifique. Il est fait avec luxe. Bonjour. Oh, bienvenue. Ravie de vous voir. Félicitations. Jean est un jeune homme formidable. Je suis sûr qu'il bâtira sa carrière dès qu'il épousera Lucie. Il aura des parts venant du groupe RA. Lucie lui a promis. Mon fils sera vraiment le mari parfait. Oh, vous l'avez bien Merci. élevé. Merci. Santé. 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 Oh, c'est Amusez-vous. sûr. Sans faute. Amusez-vous bien. Passez un bon moment. Prenez soin de vous. Ce mariage doit bien se passer. Lucie est notre seule chance de payer toutes nos dettes. Sans son aide, on finira tous en prison. Du calme, chérie. Lucie va devenir notre belle-fille et elle nous aidera. C'est une milliardaire. Nos dettes ne sont rien pour elle. Il faut juste s'assurer que Jean ne foire pas tout d'un coup. Oh, chérie, arrête. Du calme. Hé, les gars, mais qui est-ce? Est-ce qu'il va bien? Viens. Jean, qu'est-ce que tu fais? C'est ton mariage aujourd'hui. Lucie peut maintenant arriver d'un moment à l'autre. Et toi, tu es en train de tabasser un serveur? C'est scandaleux. Dégage. Du calme. Vous serez fiers de moi une fois que vous saurez tous qui est cet homme. Réveille-toi maintenant. Réveille-toi, sale bâtard. Soulevez-le. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous présenter cet homme qui n'a aucune honte, un briseur de couple qui a couché avec ma femme. Quoi? Le briseur de couple qui a couché avec ma femme. Oh, c'est pas vrai. Dégueulasse. Dégoûtant. Tu ne sais pas ce que tu fais. Et cela te coûtera vraiment très cher. Tu as séduit ma précieuse belle-fille. Comment oses-tu? Oh. Ah. Mon bébé. Attends. Beau travail, Jean. La fortune de Lucie et le groupe Hera sont à toi. Tu as compris? Ne laisse pas cet homme avoir ce que tu mérites. C'est comme ça que vous élevez votre fils.
Pas étonnant qu'il soit devenu un simple jouet. Veux-tu m'excuser? Je vais me permettre de te montrer qui est un simple jouet ici. Comment est-ce que tu viens juste de m'appeler? Tenez-le. Je vais graver ça sur ton visage pour te rappeler exactement ce que tu es. Un jouet pathétique. Rien que ça. Taisez-vous. Allô, Lucie, ça va, chérie? Où est-ce que t'es? Le mariage va bientôt commencer. Hé, Lucie, est-ce que ça va, chérie? Où est-ce que tu es? Le mariage va bientôt commencer. Je suis en route. Les embouteillages sont horribles. Les bouchons. Mais Les bouchons. mon jet est en révision, alors attends-moi quelques minutes de plus. T'inquiète pas, chérie, tu sais, je m'occupe d'un homme en ce moment. Donc, 6 minutes en plus m'arrangent vraiment bien, du coup. Qui a osé t'énerver? Une connaissance du lycée qui essaie de gâcher notre mariage, juste par jalousie. Qu'est-ce que t'as dit? Il veut vraiment mourir? Mets-moi en haut-parleur, maintenant. Je me moque de qui tu es. Je possède le groupe RA. Et je suis amie avec Monsieur Roche, le parrain. Jean est mon amoureux. Tu l'attaques? Tu m'attaques. Ma femme infidèle invoque mon nom pour pouvoir protéger son petit jouet. C'est amusant. Tu m'entends, l'ignorant? Salut, Lucie. C'est moi. Cette voix. Est-ce que c'est Antoine? Salut, Lucie. C'est moi. Cette voix. Est-ce que c'est Antoine? Non, ça ne peut pas être lui. Antoine est à sa fête d'anniversaire. Il ne sait pas que je me marie avec Jean. Allô, chérie, tu es toujours là? On se voit au mariage, mon amour. Remets cet idiot à sa place. Amuse-toi bien. Et souviens-toi, peu importe ce qui arrive, je suis assez riche pour y remédier. Donc, comme tu peux le voir, Lucie est de mon côté. Je pourrais t'écraser comme un insecte. Donc je te suggère de commencer à implorer ma pitié. Des ordures comme toi ne devraient pas nous gêner. T'as pas les moyens de lutter. C'est ta dernière chance. Gifle-toi. Et ensuite dis, je suis un briseur de ménage. Je vous prie, pardonnez-moi. Tu crois vraiment que tu vas t'en sortir grâce à Lucie, c'est ça? Parce qu'elle est riche et que moi je suis pauvre? Parce qu'elle possède le groupe RA et connaît le parrain de la mafia? Exactement. Ton pouvoir ne te servira à rien s'il finit par te détruire. Et si Lucie n'était qu'une imposture? Elle n'est pas la PDG et elle ne peut pas te sauver, non. Oh, bon sang! Sommes-nous sur la même planète? N'importe quoi. Si Lucie n'est pas PDG, alors j'imagine que tu peux me dire qui c'est? Ouais. Il est en face de toi. Il est en face de toi. Regardez-le. Oh mon Dieu! C'est le plus drôle que j'ai entendu. Regardez-le. C'est moi qui ai rien fauché. Où c'est qu'il est PDG? Attendez, est-ce que quelqu'un ici y croit? Vraiment? Personne. Quelqu'un? Déjà à l'école, il pouvait à peine payer son déjeuner. Il débarque aujourd'hui en vêtements de marque. Mais au fond, c'est toujours le même loser. Lucie l'a sans doute habillé pour s'amuser. Quel gâchis! Votre arrogance mérite une médaille. Je travaille dans le domaine de la mode. Sa chemise et son gilet sont du sur-mesure. Et cette cravate... Eh bien, c'est un chef-d'œuvre italien fait à la main. Elle vaut environ 5 millions d'euros. 5 millions? Lucie a acheté un cadeau aussi cher pour Antoine? Même moi, je ne reçois rien de tel de sa part. Lucie m'a dit un jour qu'elle voulait t'acheter une belle cravate. Ça doit être ton cadeau.
Tu l'as sûrement prise à Lucie avant qu'elle ne puisse la lui donner. Toi, le briseur de couple, tu voles les vrais maris. Toujours la même histoire. C'est à moi! Rends-la moi! Donne-moi ça! Laisse-moi voir. Oui. Qu'en pensez-vous? C'est joli. Elle rend bien sur toi. Qu'en dis-tu? Ça me va parfaitement, non? Maintenant, tu ressembles à un clown. Tiens, prends ça et fais-le taire ou fais-le crier. Tu oses porter ma cravate, conduire ma caisse, coucher avec ma femme. Fouillez-le. Fouillez ce qu'il a d'autre qui m'appartient. Lucie ne l'a pas acheté pour moi, non. C'est à moi. Elle a l'air pas chère, hein? En plastique même. On dirait une contrefaçon. Tout comme toi. C'est la bague de ma famille. Seul le parrain la porte. Tout membre de la mafia sait qu'il ne faut pas y toucher, mais pas ces imbéciles. Oh, qu'est-ce qu'on a là? Oh! Oh, c'est une vraie montre de luxe. Qualité supérieure, design unique. Les diamants sont impeccables. C'est le meilleur que l'argent puisse acheter. Ça vaut combien? Rien que sa valeur de collection l'estime à 1 milliard, peut-être plus. Ça vaut plus que toute la fortune de ta famille. Plus que la voiture que tu as détruite. Plus que cet hôtel 5 étoiles. À ta place, je la manipulerai avec soin. Ça devait être un cadeau de Lucie pour moi. Pourquoi tu l'as? Mais le nom Antoine R y est gravé. Regarde. Quoi? Donne-moi ça! Non. Si je ne peux pas avoir cette montre, alors toi non plus! Non, non! Une montre à 1 milliard d'euros détruite. Tu oses t'exhiber avec la montre que ma femme t'a achetée. Ça veut dire qu'elle est à moi. Et j'en fais ce que je veux avec. C'est quoi ça? Rends-le-moi. Rends-le-moi. Oh, c'est un joli petit bijou que t'as là. Très cher aussi, hein? Je parie que c'est ma femme qui te l'a offert, hein? N'y touche surtout pas. Je te préviens. Viens ici, Antoine. C'était le pendentif de ta grand-mère. Elle me l'a donné à mes 18 ans. Maintenant, il est à toi. Promets-moi de le porter et d'en prendre soin. D'accord, mon chéri? Je te le promets. C'est mon garçon. Souviens-toi, je t'aime. Quand je serai plus là, je veillerai sur toi de là-haut. Tant que tu le portes, tu sauras que je suis avec toi. Toujours. Maman! 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 Ce pendentif était un cadeau de ma mère. C'est mon tout dernier souvenir d'elle. Il est très important pour moi, d'accord? Il n'a rien à voir avec Lucie. Rends-le-moi, ou tu vas le regretter. Tu n'as toujours pas compris, hein? Tu n'as rien à dire sur ce que je fais de ta voiture, de ta montre et de ton précieux pendentif. Je suis le mari de Lucie. Et toi, tu n'es qu'un bon à rien. Un profiteur, un briseur de ménage. Tu tiens beaucoup à ce petit truc, n'est-ce pas? Alors voyons,
ce que ça te fait quand il sera en miettes. Un marteau. Pour toi. Merci. Est-ce que c'est l'heure? Mais bien sûr que oui. Vas-y. Écrase-le. Détruis-le. Détruis-le. Fais-le, Jean. Allez, Non, vas-y, fais-le. Détruis-le. Fais-le, vas-y. Allez, non, fais-le. Retenez-le. J'en étais où? Non. C'est tout ce qui me reste d'elle, non. Oups. Est-ce que quelqu'un peut nettoyer? Je crois qu'il est temps de sortir les déchets. Service nettoyage. Allez. Désolé, mère. Le pendentif est cassé. Je t'ai perdu. Où est ton arrogance maintenant, hein? Je vais te tuer. Arrête. Jean, Ça suffit. Hey, je vais te tuer. Arrête. Ton pendentif ne vaut rien. C'est une ordure. Donne-moi ça. Tu n'en veux pas à la poubelle? Je veux te faire avaler. Oh, ça va? Ça va? Ça va? Lâchez-moi. Tenez-le et écartez ses jambes. Il est temps de donner à ce vaurien une leçon. Tes jours sont comptés. Tu as creusé ta propre tombe. Bla, 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 bla. Voilà comment ça se passera. Je vais te castrer pour être sûr que tu ne coucheras plus avec ma femme. Plus jamais. Non, j'ai fait le tour de tous les spécialistes mondiaux. Verdict unanime d'ici peu. Moi, je vais devenir un mec. Eh bien, c'est toujours mieux que mon cas. Je me retrouve avec 5 mômes d'un coup. Que des filles. Rien entre les jambes. Comment je perpétue la lignée, merde? Hein? Hé, c'est Jules Lopez, là, le maître des Lopez. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Dans quel état il est, bon sang? Avec les moyens des Lopez, s'ils arrivent à rien, alors seul le temple Salutis peut encore faire quelque chose. Poussez-vous, pardon, dégagez le passage, mon papy a besoin d'air. Allez, il peut plus respirer. Hé, mademoiselle, du calme. Le temple a des règles strictes, on débarque pas comme ça. Pardon, mais mon papy est à l'agonie. Comment faire pour joindre Madame Fleury? Faut patienter. Au temple Salutis, la médecine fait des miracles. Tous ceux qui y vivent sont des sages, au-dessus du commun.
Ivan. Mesdames, écoutez, le maître nous a quittés depuis des lustres. Et je suis le dernier mec ici, oui. Mais je vous l'ai répété 1000 fois, vos tentatives de séduction, ça prend pas avec moi. Jamais, au grand jamais, je relaverai vos bas. Ivan, ce n'est pas pour ça qu'on est là. On va juste jouer à pierre, feuille, ciseaux, ok? Si tu gagnes, il y a une surprise. Encore un jeu débile? Pas question. La dernière fois, avec le cache-cache, vous m'avez laissé pendu toute la nuit. Ça m'intéresse pas. Je passe. Allez, Ivan. On t'a élevé depuis tes couches. Jamais on te ferait un sale coup. Exactement. Allez, joue avec nous. Allez, oui, allez. Oh non, vous forcez un pauvre gars en pleine journée. Ah Navré, mesdames, mais j'ai gagné. Un deal, c'est un deal. Filez-moi mon lot. L'aiguille salvatrice guérit tous les maux. Dans ta future pratique médicale, n'oublie jamais les préceptes de l'école. Madame Fleury, ça, c'est votre trésor le plus cher, non? Voici le sceau du réseau pour diriger le pavillon du voile. Toutes les infos du monde affluent vers toi. Les courtisanes en place espèrent toutes leur nouveau boss. Madame Royer, vous cachiez bien votre jet, hein? Voici l'anneau d'éveil. Il repère les trésors et t'aide à déployer la formation nordiste pour booster ta pratique. Yvan, tiens, l'ordre souverain pour mobiliser tous les pros du monde. Mais attention, travaille sérieusement le codex interne sans relâche pour percer enfin le 7e palier. Ok, compris. Ça fait 7 ans que ça coince. Qu'est-ce qui presse? Yvan, tu sais, je n'ai pas des masses à offrir, juste cette carte prestige de Pupia. Toute la fortune du pays est entre tes mains. Une fois en bas de montagne, te prive surtout de rien et profite à fond, hein. Attendez, vous êtes chelou aujourd'hui, hein? C'est quoi l'embrouille? Vous me virez de l'école? Petit sot, de toute façon, aujourd'hui, c'était 20 ans. Tout ça, c'est pour toi. Allez, va faire ta cueillette en bas. À ton retour, on te prépare ton plat préféré, le jarret braisé. Le jarret? Super, génial. C'est noté alors. Quand je reviens, je m'occupe de vos bas. Sans père même. À plus. Alice, on lui avoue vraiment pas la vérité? Lui dire maintenant, c'est le condamner. Seulement en perçant le 7e palier du codex interne, pourra-t-il encaisser ce qui va lui tomber dessus? Alice, l'heure a sonné, on doit y aller. Mesdames! Regardez! Regardez! Le temple Salutis a sauté! Comment c'est arrivé? C'est quoi ce bordel? Papy! Tout est foutu maintenant! Je vais vraiment finir en vieux type grossier! Ça a explosé comme ça! Oh là là, c'est fini! J'ai craqué 30 millions pour choper l'info sur ce temple, tout part en fumée comme ça! Allez, c'est terminé! On se tire! Allez, on se tire! d'ici, allez! Quoi? Mademoiselle, il n'y a plus personne.
On devrait aussi... Non. Papy ne tient plus. On monte là-haut tout de suite. Compris. En route. Mesdames! 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 Vous revenez bouffer! Mesdames! Ivan, quand tu découvriras cette lettre, nous ne serons plus là. Dès que ton codex interne touchera le 7e palier, on se retrouvera. Je me doutais bien qu'avec cette pute cadeau, d'un coup, il y avait anguille sous roche. Rends ce qu'on t'a confié. Et rends-toi à Katia pour trouver Marcel Huet. Il y a 20 ans, je lui ai sauvé la vie. En contrepartie, on a arrangé tes fiançailles avec sa petite fille Luna Huet. Madame Fleury, sauvez-moi! Je tiens à la vie! Je compte sur votre aide! Ta maladie, c'est une rupture congénitale du flux vital. Aucun traitement classique ne marche. Te sauver, c'est faisable. Mais défier le destin a un prix à payer. Du moment que vous me tirez d'affaire, moi, je lâche la moitié de mon patrimoine et je serai votre serviteur! Inutile. Dans 20 ans, mon disciple te retrouvera avec l'élixir. À ce moment-là, tu devras marier ta petite fille à mon disciple pour l'ancrer dans le monde et préserver ta vie. Ça te va? Ça me va, tout me va. Cette grâce, moi, je ne l'oublierai jamais. Un mariage arrangé? Madame Fleury assure grave. Elle me casse direct une meuf. Autre chose. N'oublie pas de prendre le concombre derrière la montagne que j'ai arrosé de rosée céleste. Jadis, la pilule primordiale n'a accordé à Marcel que 20 années de rab. Aujourd'hui, c'est son dernier jour. Quand tu le verras, donne-lui le concombre. Ça le guérira complètement. Un concombre élevé à la rosée céleste? C'est un trésor rarissime. Oh, il y en a qu'un seul. Et je dois le refiler à un inconnu. Hélas. Lors de ta pratique médicale, si jamais tu as un souci, va voir Fanny Morel qui dirige le pavillon du calme. C'est ta consoeur aînée. Oh, j'ai aussi une consoeur. Oh. Madame Fleury a précisé que l'échéance c'est aujourd'hui. Madame Fleury, franchement, faut gérer le timing au millimètre près. Bon, tant pis. Vu que vous me dégotez une femme, je vous pardonne pour cette fois. Ce concombre vaut de l'or. Je vais le garder comme cadeau pour ma future femme. Je me demande si elle déchire niveau physique. Si elle est canon, je l'épouse direct. Si c'est moche, je me tire aussi sec. Jeune homme, attends. Oh, cette fille est magnifique. Si ma future femme avait cette gueule d'ange, ce serait top. Toi, tu finis de reluquer quand? Jamais. Avec une beauté pareille, je ne m'en lasserai jamais. Espèce de pervers. Jeune homme, excuse-moi, tu sais où se trouve le temple Salutis? Pépé, t'as un cancer du foie stade terminal. T'en as plus pour longtemps. Tu cherches Madame Fleury pour te soigner? Comment tu sais ça? C'est pas évident. Mais malheureusement, le temple vient d'être détruit. Mes profs sont partis. Oh, le destin, tout ça c'est écrit. Claire, allez, on rentre. Une seconde. Jeune homme, tu as bien dit tout à l'heure que tu es l'élève de Madame Fleury. Tu es l'élève de Madame Fleury? Oui, moi c'est Yvan Blanc.
élève de Madame Fleury. Jeune homme, Oh, qu'elles sont douces, ces mains. t'es l'élève de Madame Fleury. Sauve mon papy, je t'en supplie, et tu le remets sur pied, je claque ce qu'il faut. Là, je suis fauché. Madame André m'a filé une carte, oui. Sauf que j'ai aucune idée comment ça marche. Remarque, je facture cher mes soins. Je demande 100 balles. J'ai jamais vu 100 balles de ma vie. J'imagine qu'ils peuvent pas sortir ça. Oh, grand médecin, c'est touchant. Quel grand cœur, quelle noblesse. Écoute, si tu sauves mon papy, je te paierai 1 million. 1 million? 1 million. La moindre hésitation serait une insulte au fric. On traîne pas. Pépé, dans votre état, faut agir vite. Je m'y mets tout de suite. Super. Papy, ça va? Papy? Du calme. C'est la réaction normale de détoxication. Pour le soigner complètement, tout se joue maintenant. Papy, tu tiens le coup? Sale charlatan. S'il lui arrive quelque chose, t'es fini. Il va bien, tu vois? Il respire encore. Claire, un peu de tenue. Papy, comment tu vas, papy? Comment tu te sens? Tellement mieux. Ça, c'est fou. J'ai plus mal nulle part. Mon corps est léger comme une plume. Génial! Je peux même me lever. Jeune homme, merci infiniment. Merci. Claire, vers lui, 1 million, maintenant. Ok. Un virement? Je suis descendu en vitesse. J'ai même pas de compte en banque. On va justement à Katia. Monte avec nous. En chemin, je t'ouvre un compte. Ça roule? Katia? Vous allez aussi à Katia? Carrément. Justement, je vais là-bas voir ma future femme. Ta femme? Quelle famille a la chance de te donner sa fille? Luna Huet, des Huet. Ça vous parle? Oh, Luna Huet? Son fiancé, c'est pas Léo Lamy, le fils de l'homme le plus riche de Katia? Là, maintenant, à Katia, ils fêtent leur fiançailles. Alors? Elle est moche? Pas du tout. Elle et moi, on nous surnomme le duo de beauté de Katia. Le même niveau que toi? Ça doit être une sacrée belle, alors. Ce mariage vaut le coup. Allez, on y va. Yvan, aujourd'hui, c'est la fête du lancement en bourse des Huet. Tout le monde est à l'hôtel. Je t'y dépose directement. Oh, toi, pour un vieux, t'es carrément sympa. Merci du service, alors. On y va. Allez. Hein? Allez, Pépé, on y va. J'ai hâte de voir ma fiancée. C'est parti. Yvan, voilà, on y est. L'hôtel Huet? Ma fiancée a les moyens, apparemment. Yvan, on va te laisser maintenant. Ta carte est prête. D'ici peu, tu auras 1 million dessus. Si jamais tu as besoin d'un coup de main, fais-nous signe. Les Lopez seront là à fond pour toi. Eh ben, je te trouve vraiment cool pour un vieux, hein? Je file. Ciao. Insolent. Claire,
ton langage. Ce jeune homme, ce n'est pas un type ordinaire. Avec ses talents médicaux et ses capacités, crois-moi, très bientôt, tous les grands pontes vont se l'arracher à Katia. C'est une certitude. Il faut absolument qu'on joue bien nos cartes. Papy, on fait comment alors? Je parie que cet Ivan va avoir besoin de nous dans pas très longtemps. Hein? Félicitations. 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 Monsieur Huet, félicitations pour l'entrée en bourse de votre groupe. On espère vraiment pouvoir bosser ensemble plus souvent. Monsieur Huet, cette introduction en bourse a levé pas mal de fonds. Avec le soutien des Lamy première fortune de Katia, votre avenir brille de 1000 feux. Tout à fait, monsieur Huet. Vous avez l'œil pour les affaires et pour dénicher un gendre. D'ici ce soir, les Huet et les Lamy seront de la même famille. À l'avenir, pensez à nous. Vous nous flattez. J'ai juste eu du bol que le jeune maître des Lamy s'intéresse à moi. C'est une bénédiction sans égale pour nous. Mademoiselle Huet, ne dites pas ça. Tout Katia sait que vous êtes la perle rare de la ville. Exactement. À mon avis, Monsieur Lamy et Mademoiselle Huet, c'est une union bénie. Alors, trinquons à nos vœux. Allez, levons nos verres. Souhaitons à Léo et Luna un bonheur éternel. Un bonheur éternel. Santé. Santé. Oh, normal pour un groupe en bourse. À peine j'arrive que le banquet est déjà prêt. Oh. C'est qui, ce SDF? Les gardes-glandes ou quoi? Comment un pauvre a pu se faufiler ici? Ce soir, il n'y a que le gratin de Katia. Ce gars débarque en loc et il ose entrer. Quel toupet! T'es Luna, toi? Salut. Moi, c'est Yvan Blanc, ton fiancé. D'où sort ce cinglé? Les gars, sortez-moi ce fou! Une seconde. Hé, toi. T'es bien Marcel Huet? Oui. Il y a un problème? Parfait, alors. Tu te souviens qu'il y a 20 ans, Madame Fleury t'a sauvé la vie, hein? Madame Fleury, elle? Cette promesse vieille de 20 ans, elle l'a prise au sérieux? Papy, ce plouc vient juste foutre le fouillis, virez-le d'ici! Pourquoi est-ce que tu es là aujourd'hui? Écoute bien. À l'époque, quand Madame Fleury t'a fait soigner, elle a rien demandé. Vous avez scellé un pacte de mariage. Là, je viens pour le finaliser. Impossible que les Huet aient promis quoi que ce soit à un plouc. Allez savoir. Ça a l'air sérieux pourtant. Alors là, ça devient intéressant. Toute la ville sait que Mademoiselle Huet et Monsieur Lamy sont ensemble. Vrai ou pas, ce type est cuit. Rappliqué avec ce numéro, Monsieur Lamy va le défoncer. Papy, ce pacte, il existe vraiment? Je refuse d'y croire. Papy m'adore trop pour me marier à un plouc comme toi. T'es juste un arnaqueur. Tu refuses la vérité. C'est écrit noir sur blanc. Clair comme de l'eau de roche. Quoi? Vous comptez vous défiler? Oh, il y a vraiment un pacte! Papy! Écoute, jeune homme, vu que Madame Fleury m'a sauvé autrefois, je vais passer l'éponge sur ton cirque d'aujourd'hui. Le pacte est caduc. Tire-toi! Franchement, vieux, tu veux vraiment nier ça, hein? Oh non, évidemment. Nous, les Huet, on va te compenser. Si tu acceptes d'annuler le pacte, je te sors 100 000. 100 000? Tu te fous de ma gueule? J'ai empoché 1 million en soignant un Lopez. Et il veut que j'annule tout pour 100 000? C'est du foutage de gueule. Alors, combien tu en veux? Je veux pas un rond. Si je prends votre fric, je crache sur Madame Fleury. Sale mendiant, arrête ton cinéma.
100 000, il faudrait que tu bosses 10 ans pour gagner ça. Je te préviens, ne laisse pas passer ta chance. Merde, vous vous prenez pour qui? Sérieux, vous osez me prendre de haut? Yvan, je voulais te laisser partir par respect pour Madame Fleury, qui m'a tiré d'affaire. Mais tu refuses ma générosité, alors je vais arrêter d'être sympa. Allez, virez-moi ce parasite. Écoute, vieux, ce mariage avec ta famille, c'est la volonté de Madame Fleury. Là, ta petite fille m'épouse, que ça te plaise ou non. C'est qui ce plouc qui gueule comme ça? Tu oses me piquer ma meuf? Monsieur l'ami arrive! C'est qui ce plouc qui gueule comme ça? Tu oses me piquer ma meuf? C'est Monsieur l'ami. Monsieur l'ami est là. Ce type va morfler. Carrément. Tout Katia est au courant pour Mademoiselle Huet et Monsieur l'ami. Ce pecno qui se pointe de nulle part, il se croit où pour venir foutre le bordel? C'est clair. À votre avis, avec ce cirque aux fiançailles, ce mariage va tenir? Léo, te voilà. Léo, tu m'as trop manqué. Pareil pour moi. Oh! Devant son fiancé, vous vous plottez comme ça, sérieux? N'importe quoi, je suis pas ta fiancée. Léo, c'est mon seul amour dans la vie. Si j'ai bien compris, Luna et toi auriez un engagement. Évidemment. Léo, laisse-moi clarifier, c'est un malentendu. Notre famille ne voit que toi comme futur gendre. Je vais dégager cet opportuniste sur le champ. Pas la peine. Léo, t'es vexé, c'est ça? Lui et moi, on n'a strictement rien. Fais-moi confiance. Ma belle, pourquoi je t'en voudrais? Tu sais, tu es quand même la plus canon de Katia. Normal d'avoir des types qui tournent autour. Ce qui m'intrigue, c'est ce mec qui ose débarquer pour voler ma fiancée. Toi, tu sais qui je suis. Le plan B qui s'incruste. Piquer la fiancée des autres. Franchement, j'ai honte pour toi. Ferme-la! Léo est l'homme le plus riche de Katia, tu vois? Un mendiant qui parle comme ça, espèce de... Le plus riche, et alors? Cracher du fric, ça impressionne qui? Les types dans son genre. Face à moi, ils méritent même pas que je les regarde. Petit con, tu n'as aucune notion de ta place. Mais bon, tu as raison sur un truc, l'argent, ça décide de tout. Maintenant, je vais te montrer ce que ça veut dire, sale plouc. Apportez mes cadeaux de fiançailles. Apportez mes cadeaux de fiançailles. Voici exactement 10 kilos d'or pur pour Luna pour faire des bijoux. Léo, tu es trop adorable. Un chèque d'1 milliard. Considère ça comme ma dot. Oh, 1 milliard? Pas seulement à Katia, dans tout le Pupia, personne ne sort une dot pareille. Oh! L'accord commercial des Lamy. 10 milliards de valeur. Oh, 10 milliards? Ah! La famille Lamy tient son rang numéro 1. Direct 10 milliards sur la table! Et ce n'est pas fini. Ce dernier cadeau est une vraie merveille. Je l'ai fait chercher spécialement dans les sommets glacés de Glazé. C'est un lotus des neiges millénaires. Un lotus millénaire? Ça vaut des fortunes. On raconte qu'un seul prolonge la vie de 10 ans. J'en reviens pas. Les Lamy jouent dans une autre cour. Chaque cadeau pèse des tonnes. Voilà. Plouc, est-ce que tu saisis mieux l'abîme entre nous deux? Ces trucs minables, ton bloc de métal, à part être lourd, il sert à quoi concrètement, hein? Tes bouts de papier couverts de chiffres. C'est du bidon, tu crois que ça m'impressionne? Vous cherchez juste à bouffer les huées, morceau par morceau. Je suis pas né de la dernière pluie. Et puis ça
Une fleur toute flétrie. Elle a peut-être de l'âge, ok. Sauf que son effet s'est barré, à belle lurette. Même pour tes problèmes d'érection, sache qu'elle est trop faible. Merde! Rustre, tu connais que dalle. Si t'es si malin, sors mieux. Regarde ta dégaine de SDF. Je parie que t'as même pas 100 balles en poche. Quelle perte de temps avec une conne. Madame Fleury m'a enseigné que les véritables trésors servent à sauver des vies. Leur valeur est infinie. C'est pas pour frimer ou marchander. Remarquez, vu que vous voulez voir du lourd, aujourd'hui, je vais dévoiler un authentique trésor, histoire que vous, les têtards, compreniez enfin la définition d'un vrai trésor. Oh, quelle arrogance! Montre-nous donc ce que tu caches, hein? Regardez bien. Voilà une vraie dot. Regardez bien. Le type s'habille comme un vagabond, mais reste l'élève de Madame Fleury. Et s'il avait vraiment un trésor? Voilà une vraie dot. Ouvrez les yeux. Voici ce qu'on appelle une vraie dot. Hein? C'est un concombre classique. Le provincial sort du marché et ramène un concombre en guise de trésor. J'ai failli tomber dans le panneau avec son cinéma. Forcément, un plouc restera toujours un plouc. J'en peux plus, là. C'est hilarant. Ton concombre moisi, tu prétends que c'est un trésor? Nourris-toi mieux. Vous n'êtes qu'une bande de myopes. Ce concombre a été cultivé par Madame Fleury avec de la rosée céleste. Il ramène les morts, reconstruit les chairs, prolonge la vie et guérit toutes les maladies. Un véritable trésor sans prix. Foutaise totale. La rosée céleste, hein? Même cultivé avec ça, ça reste un concombre. Tu compares ton concombre à mes cadeaux? File à l'asile. Rosée céleste? Une seconde. Cette Madame Fleury m'avait bien parlé d'un élixir, c'est ça? Absurde, impossible, c'est clairement un concombre banal. Bande d'idiots. J'ai pas de temps à perdre. Ce concombre sauvera ton grand-père et assurera la fortune de ta lignée. Voilà, ton cadeau de fiançailles. Tu te moques de moi ouvertement? Délire complet, mensonge éhonté. Alors comme ça, ma survie tiendrait à un concombre? Marcel, t'oses balancer ce concombre. Tu réalises que ça incarne ta survie. Ramasse-le. Monsieur Huet, vu votre position, comment vous gobez les salades de cet arnaqueur? Il bluffe complètement. Même si vous le balancez, rien de grave arrivera. Totalement. Papy, ignore ces délires. Un concombre pourri contrôlerait mon destin? Marcel, t'es né avec une rupture congénitale. Il y a 20 ans, t'aurais dû crever. Madame Fleury t'a offert 20 ans supplémentaires avec sa pilule primordiale. L'effet touche à sa fin maintenant. Seul ce concombre peut te maintenir en vie. Si tu l'écrases, même les dieux ne pourront plus rien pour toi. Une rupture congénitale, ça me dit un truc. En effet, il y a des lustres, Monsieur Huet a eu une grave maladie. Si jamais il disait la vérité. Cette femme m'avait effectivement parlé de ça. Enfin... Invente, poursuis ton roman. Ton histoire se tient pas mal. Mais mon grand-père, il pète le feu. Bilan nickel chaque année. Même les sommités médicales disent qu'il vivra centenaire. Tu bluffes qui, là? Voilà, regardez-le. Monsieur Huet pète la forme. Comment il pourrait être sur le point de mourir? Il cherche juste à mettre le grappin sur Mademoiselle Huet. Toutes les personnalités présentes ont du poids. Si Monsieur Huet gobe vraiment les bobards de ce clochard, ça va faire jaser. Dernière fois que je pose la question. Tu le ramasses? Oui ou non? Yvan, j'ai construit mon empire, pas en rampant. Encore moins
grâce à des légumes enchantés. Tu crois me faire peur avec ma propre vie? Ces superstitions ne me font pas trembler.